Coucou les petits chers, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est dans le dessous de la description. On est parti. Alors, qu'est-ce qui m'appelle? Ok. L'oracle d'Anka libérait ses états d'âme et sa mémoire cellulaire. Alors, on va aller voir les termes du jour. Ok. Hop. C'est les trois choix. Il y a trois choix et en énergie générale, on a la déception. Ok, on va aller voir un petit peu plus profondément. Matérialisation à l'envers pour le premier choix. Lithothérapie à l'envers pour le deuxième choix. Et désharmonisation cœur mental à l'envers pour le troisième choix. Je vous laisse regarder un petit peu ces trois cartes et voir ce qui vous inspire. Le 1, le 2 et le 3. On est parti avec matérialisation à l'envers. Ok. Est-ce qu'il y a une peur d'ancrer dans la matière un certain projet? Est-ce qu'il y a du mal à matérialiser ses pensées? On peut être très imaginatif, très créatif, et pour autant, le passage à l'action, il y a quelque chose qui bloque. Ok, on va aller voir en fait ce qui bloque un petit peu le passage à l'action avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, quelles sont en fait les peurs, les résonances qu'il peut y avoir comme frein à ce pouvoir de matérialiser? Alors, on a une libération et on a une relation karmique. C'est deux choses séparées. Ok. On a deux choses. Et pour aller vers le chemin de l'abondance. Matérialisation, qu'est-ce que vous voulez manifester finalement qui apporte une abondance dans votre vie? Quelle forme d'abondance finalement souhaitez-vous? Alors, ok, on va aller voir avec divination des temps anciens une réponse pour libération et une réponse à peut-être un autre jeu pour relation karmique. Ok, on va aller voir tout ça. Ok. Aura, observation, libération, aura, observation et celle de derrière, Shanghai, fragmentation. Ok, donc de plus se faire confiance au niveau de son intuition, à pouvoir en fait regarder avec qui on s'engage. Et en fait, quand il y a un engagement, de pouvoir en fait regarder en la personne ce qui a besoin d'être travaillé, ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin d'être manifesté aussi, d'être matérialisé pour trouver une certaine forme d'équilibre. Parce que là, avec Shanghai fragmentation, c'est comme si il y avait quelque chose qui était dispersé à l'intérieur de nous-mêmes, une certaine forme d'énergie qui reste en fait à moitié cristallisée à l'intérieur de nous, comme s'il y avait des formes de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances, voilà, qui n'étaient pas encore totalement perceptibles, puisque il y a quelque chose dans l'énergie qui est fragmenté, comme s'il y avait une peur d'être nous-mêmes.
Là, c'est véritablement cette peur d'être nous-mêmes. Et en fait, c'est grâce à l'observation, finalement, quand on voit aura observation, on peut observer que de lui émane une lumière étincelante et grandissante. Et en fait, c'est de pouvoir aussi déceler tant la lumière derrière certaines situations ou l'ombre derrière la lumière apparente. Pouvoir déceler et voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui est présenté. Et donc, il y a une libération de ses propres chaînes, puisqu'il n'y a plus peur, en fait, d'aller voir en soi ce qui ne va pas. Ce qui a besoin encore d'être mis en ordre, ce qui a besoin d'être entendu, d'être perçu. Et ça, c'est une libération parce que il pouvait y avoir en fait... Ah oui. Il pouvait y avoir en fait un certain sentiment d'emprisonnement en fait peut-être interne au niveau de son corps, peu importe dans quel domaine il pouvait ressentir en fait une forme de mal-être intérieur. Eh bien, ça commence grâce à l'observation des autres et de nous-mêmes à pouvoir se recoller et se libérer pour pouvoir rentrer dans cette matérialisation. Donc il y a cette première forme de libération qui est finalement s'autoriser à recoller les morceaux avec soi-même, avec les autres, pour avancer, se libérer et aller sur le chemin de la matérialisation qui apportera cette abondance. Qu'est-ce qu'on veut dire sur cette relation karmique? Ok, on va aller voir avec Osho Zen Tarot. Ok. Alors, la relation karmique. Il y a tout ça. Non, pas celle-ci. Non. Ok. Hop. Ok. Le fardeau. Relation karmique. Le fardeau. On a la culpabilité. À l'envers. La renaissance. La confiance. Et la schizophrénie, une forme de dualité interne ou externe. Ok, on va compléter ce message ok, avec l'oracle des météores. Bien, alors ça, je vais pouvoir ranger en lui. Ok, alors, l'oracle des météores sur cette relation karmique. On a protection et réalisation et évidence. Ok. Alors, sur cette relation karmique, le fardeau. La participation, l'avarice, le mental, l'isolation, la solitude, le maître. Ok. Alors, on a derrière le fardeau, on va avoir la participation, l'avarice, le mental, l'isolation, la solitude et pour terminer, le maître. Ok. Ce que ça nous dit là spécifiquement, c'est qu'il y a quelque chose
qui n'a pas envie d'être dévoilé, qui n'a pas envie d'être dit finalement des peurs sur cette relation, sur en fait la participation de cette personne à votre vie. Et en fait, il y a une part de mentalisation qui est en fait une partie de nos peurs, de notre ego, qui va se mettre un petit peu à tourner en rond sur les questions, sur finalement le comportement de l'autre personne. Et en fait, il y a une forme de retrait qui est là, patent actuellement. Et dans cette forme de retrait, de solitude, bien, il y a aussi des tristesses, des émotions comme ça qui se libèrent et d'autres qui sont aussi provoquées par cet état d'isolation et d'isolement. Donc, ici, il y avait en fait quelque chose avec énormément de culpabilité qui était ressentie. Et ça, c'est comme si, de par les expérimentations qu'il y avait, ça a pu se retourner, ça a pu véritablement être dépassé pour aller vers cette renaissance, une meilleure confiance en soi, et dans le même temps ce côté schizophrénie, ce côté dualité. Avant, c'est comme si je me prenais la tête parce que je culpabilisais et ça permettait pas de cette matérialisation et cette abondance, puisque là, j'avais plutôt l'impression sur Libération qu'on était sur un domaine un petit peu personnel, professionnel, un projet, quelque chose de concret. Là, c'est plutôt avec relation karmique, la relation avec l'autre. Et cette relation avec l'autre, en fait, elle pouvait être remplie de culpabilité dans le sens j'ai peur de prendre ma place. J'ai peur de montrer qui je suis dans ma lumière. J'ai peur d'être au devant de la scène. Il y avait vraiment une culpabilité à pouvoir en fait être meilleur que l'autre. Pas dans le sens je suis meilleure, je suis plus fort, mais plutôt dans le sens j'ai un talent, je le montre, je l'assume et finalement je prends confiance avec ça et je peux m'élever en fait. Grâce à une passion, grâce à un talent, grâce au fait de se sentir bien, de pouvoir créer des liens avec des personnes qui peuvent avoir ces mêmes passions, ce même engouement. Et finalement, une fois que ce problème de la culpabilité de prendre sa place, culpabilité d'exister, culpabilité de vivre, il y a pu avoir cette renaissance et une prise de confiance. Après, sur le côté schizophrénique, c'est peut-être de se dire j'ai plusieurs choix et finalement je suis en dualité interne puisque je ne sais pas quel projet choisir, quelle relation choisir. Je ne sais pas quoi matérialiser à ce moment-là. Et en fait, je suis en plein apprentissage pour devenir le maître, pour devenir maître de mon propre système, faire mes propres choix et pour l'instant m'émanciper aussi de ce que j'ai cru devoir faire dans le passé, de comment j'ai cru devoir me comporter, agir avec autrui et en fait toutes ces croyances aussi sur soi-même qui a besoin d'être encore travaillé, qui a besoin d'être révélé pour devenir maître de son propre système. Et comme ça, quand on choisit soit un type de relation, soit un type de projet,
qu'on est sur un chemin d'abondance, eh bien cette matérialisation sera plus évidente. Parce que c'est ça, l'évidence des projets. Et il y a le changement imminent. Protection et réalisation. C'est comme si en fait dans cette relation il y avait une part de je me protège, je reste sur mes gardes, je mentalise la situation, j'observe. En fait il y a besoin effectivement d'observer, d'être dans une forme d'analyse, sans pour autant en fait être dans la suspicion, sans pour autant en fait que ça en devienne négatif pour soi-même. Est-ce que j'arrive à observer l'autre, à, à pouvoir lui poser des questions, à m'intéresser à ce qu'il fait, à ce qu'il dit ou au contraire, est-ce que je me protège? Est-ce que je me protège et je reste un petit peu dans ma coquille? Et en fait, j'ai du mal à faire matérialiser aussi cette relation et cette situation. C'est en cours d'apprentissage et avec le maître, finalement, c'est de se dire... voilà, il y a une nouvelle vision, l'expérience de l'existence, la totalité. Oui, c'est revenir dans une certaine forme de simplicité de la vie et être plutôt bien en fait. Apprendre à être bien avec soi-même et comme ça on aura plus confiance aussi pour aller vers l'autre ou les autres. Voilà. Ok. Eh bien, c'est tout pour moi pour cette matérialisation, mais à l'envers. Ok. Et je vous souhaite une très belle suite. Bisous, le choix numéro 1. Bonjour. Hop, choix numéro 2. On est avec lithothérapie à l'envers. Est-ce qu'il y a un besoin de prendre soin de son énergie, prendre soin de soi et finalement peut-être un peu de temps pour créer ce soin, peu de temps pour se faire du bien. Donc on va aller voir un petit peu avec oracle guérison de l'âme ce qu'il y a en fait derrière la lithothérapie. Let's go. Allez, là. Alors, les vœux. Je libère les mémoires du passé, l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. D'accord. La séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. D'accord, on attend avec les vœux que la séparation, je me libère et me guéris de nos liens, quelque chose en fait à réparer, quelque chose à soigner, qui est en fait en cours actuellement et qui suit un petit peu son cours. Je libère les mémoires du passé, je retrouve mon instinct naturel. C'est comme s'il y avait dans cette forme un avant, un après. Un avant, je suis tournée vers une phase de passé, j'ai de la rancune envers certaines personnes, envers un certain modèle éducatif, envers une société, pourquoi pas. Peu importe en fait. Et finalement, je suis
beaucoup tourné vers les situations d'échec dans le passé. C'est comme si ma mémoire était focalisée sur le côté négatif du passé. Et ça a des côtés positifs puisque finalement on peut être plus prudent, on peut faire attention et c'est aussi assez bloquant, assez cristallisant dans les énergies, dans ces émotions. Donc en fait, qu'est-ce qui n'a pas été digéré totalement comme séparation, comme rupture qu'il y a pu avoir dans le passé? Est-ce que à ce moment-là, avec l'énervement, la tristesse, il y a pu avoir des phrases prononcées pour plus jamais je ne sortirai avec quelqu'un. Parce qu'il y a un petit peu ce côté répétitif, une lassitude, quelque chose comme un cycle qui est long et qui se répète. Et on se demande si on va pouvoir sortir un petit peu de ce tunnel. Et en fait, avec l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. C'est véritablement là être soi, libéré en fait de ce que peuvent penser les autres, de certaines conséquences, mais de commencer à vivre tout simplement et à vivre dans une certaine forme qui s'apparente à l'instinct sauvage. Qu'est-ce que votre instinct a envie de créer, de manifester, de matérialiser à l'heure actuelle? Est-ce que c'est la guérison avec lithothérapie? Est-ce que c'est d'aller mieux? Est-ce que c'est de se sentir bien finalement? Parce que là, si c'est ces idées-là, il y a un sentiment de lourdeur à l'heure actuelle, un sentiment de vide, de sens, un sentiment d'être un peu confus, d'être perdu, d'avoir un sentiment de doute. Et c'est qu'est-ce qui empêche à sa propre réalisation à l'heure actuelle et qui émane du passé et qui empêche en fait de pouvoir s'expanser, être véritablement dans une spontanéité, dans l'amour, dans la joie, sans être dans le pays des bisounours non plus. Ok, on va continuer avec lithothérapie. Avec l'oracle G. On va aller voir. Allez. Alors. On a la bougie avec le mystique. La froideur, l'hiver. Et la réussite. Il y a peut-être un doute existentiel à l'heure actuelle, un doute de soi, un doute au niveau de certaines croyances. Suis-je protégée? Le destin existe-t-il? Qui suis-je? Quelle partition j'ai à jouer sur cette terre? Toutes les questions un petit peu existentielles et d'être en fait dans un sentiment
de froideur, peut-être par le monde qui nous entoure, et de se dire, de voir ce qui se passe un petit peu dans les infos, et de voir un petit peu ce côté froid, ce côté au niveau mondial, de voir certaines guerres, au niveau national, de pouvoir voir une inflation, de pouvoir voilà, je ne sais pas si on est toujours tout à fait dans une crise sanitaire, mais en tout cas il y a des restes et il y a des conséquences aussi de cette crise à l'heure actuelle. De comment on est gouverné finalement, quelle est la politique et comment est traitée la population, ou finalement si on n'arrive pas aussi collectivement à retrouver cet instinct sauvage, c'est parce que il y a au niveau sociétal cet effet aussi soit Kleenex des relations, soit des effets en fait où la manipulation, la maltraitance est communément admise, et ça crée en fait une habitude, un caractère, un tempérament pour une personne que d'être dans une forme de protection constante en croyant que c'est sa personnalité. Je pense à Dr House par exemple, avec un génie au niveau rationnel, et pour guérir des cas de patients atteints de maladies rares, et finalement ce côté un peu décalé au niveau émotionnel de je vais bien, tout va bien, même si à l'intérieur de moi finalement je sens que c'est vide. Et bien c'est ressentir un peu cette froideur. Soit cette froideur, on la ressent finalement en soi, soit on la projette et on la voit aussi dans les autres. Mais en fait, ça nous invite là à penser comment j'ai envie de réchauffer tout ça, comment j'ai envie de rallumer un petit peu cette flamme intérieure pour avoir la foi, croire de nouveau. Peut-être qu'il y a des pragmatiques aussi dans la salle qui ont besoin de preuves, de rationalité, et finalement en fait qui ont du mal à pouvoir avancer en fait spirituellement dans une énergie de guérison, parce que les manifestations sont internes, ne sont pas spécialement perceptibles à l'œil nu, même si au bout d'un moment ça l'est, et d'avoir cette peur en fait de d'être à son état sauvage, à son instinct un petit peu animal, parce que justement il y a cette peur de s'ouvrir et de ne plus être protégé. Si je donne accès à ce qu'il y a de mystérieux en moi, si on perce mon mystère finalement, ma carapace, je ne suis plus protégée. Je ne suis plus protégée de l'énergie féminine. Donc, du ressenti, de pouvoir ressentir des émotions, de pouvoir vibrer. Et donc, d'une certaine façon, je me mets en danger si jamais il y a encore cette forme de séparation. C'est sans doute une certaine anticipation négative des choses, comme Dr House d'ailleurs quand il se met que dit, anticipation négative des choses qui s'auto-réalisent, parce qu'il y a une forme d'auto-sabotage. On va mettre la personne à distance, on va faire en sorte qu'elle s'éloigne, qu'elle parte,
voilà, peu importe de quelle façon on sabote la relation, on met à distance en soi ce côté féminin, donc ses ressentis intérieurs, ses émotions, pour rester un petit peu carapaté en soi, par peur d'aller voir son ombre et renaître en fait. Parce que on a peur d'être dans cette mort, dans cette mort. Et comme d'hab, cette renaissance, parce qu'on sent qu'il y a des choses à couper, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, on sent que ça vibre pas totalement à l'intérieur, mais pour l'instant, il y a une forme de résistance. Voilà. Et ça, c'est de se dire, il y aura des imprévus sur la route et peut-être un moment d'isolement pour pouvoir faire preuve de sagesse et détruire en soi, en fait, et soigner sa partie masculine, la transformer véritablement pour aller, en fait, voir le décalage, ça c'est intéressant, voir le décalage entre son enfant intérieur, sa partie féminine, un peu fleur bleue qui demande qu'à s'ouvrir, contrairement à ce côté masculin qui est un petit peu à bout de souffle, épuisé et qui a besoin aussi de ce renouveau. Mais il y a cette peur en fait de la manipulation, du mensonge, des masques, d'être dans une prison intérieure et d'être véritablement dans un cul-de-sac. Voilà, dans un cul-de-sac, ce qui met en fait dans une forme de dualité interne. Et là, ce qui est un petit peu préconisé finalement, c'est de guérir là son enfant intérieur au niveau masculin pour retrouver un équilibre. Voilà. C'est comment en fait arriver à se montrer authentique au-delà des masques sociétaux, au-delà des masques sociaux et au-delà des masques de protection interne finalement. Oui. Comment arriver à être soi avec l'autre, avec les autres. Tout un programme, n'est-ce pas ? Bon, voilà, ben c'est tout pour moi, pour le choix numéro 2. Et je vous dis à bientôt. Salut. Alors, choix numéro 3, on est désharmonisation, cœur mental. Cœur, mon amour, mon cœur, ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable. Même cette chanson est un peu insupportable. Désharmonisation, cœur mental. Ok. Il y a beaucoup de pensées en fait qui coupent les aspirations du cœur. Il y a des peurs. Quelles sont un petit peu ces manifestations de désharmonisation cœur mental? Ok. On va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles un petit peu ces manifestations dans la matière et dans le monde intérieur. Ok. Alors, on a la roue de la fortune, le karma. Ah, c'est fini là. Le soleil, positivité. La roue tourne. On a deux arcanes majeures avec le 10 et le 14. Alors, désharmonisation, cœur mental. Ici, on a quoi?
le roi de denier avec la sécurité et valet de bâton avec invention. On les a déjà eu ceux-là. On les a déjà eu. Alors. Ok. Donc il se réinvite à la course. Alors, le karma et le soleil. De se dire désharmonisation cœur-mental, il y aura sur la route, ou il y a déjà sur la route en fait des éléments positifs qui vont pouvoir réharmoniser ce sentiment d'être dans une confusion en fait amoureux, en fait de pouvoir redonner l'espoir à vivre des relations d'une manière sereine, de manière enthousiaste, épanouissante. Et là, c'est la roue de fortune, le karma. Donc en fait, ce qui est destiné pour ceux qui croient finalement au destin, puisque il n'y a pas de preuve matérielle à cette destinée, puisque par exemple, l'astrologie n'est pas une science, mais une observation finalement de plusieurs siècles. Et c'est intéressant de ne pas pouvoir avoir ce côté scientifique de la preuve de cet invisible. Et en fait, pour certains, c'est un peu ce qui pose problème, désharmonisation cœur-mental, de se dire oui, je me doute que ça peut exister, mais est-ce que ça existe pour moi? Et est-ce que moi-même je mérite tout ça? Est-ce que j'ai du mal à aller voir en fait le côté positif des choses, des relations? Est-ce que mes peurs ne m'envoient pas dans une projection en fait négative de certaines situations? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de positif et qui permettra en fait un chemin vers plus de bonheur et d'arriver à réharmoniser le cœur. Comment? Ah, ben oui, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques. Et avec la terre d'Anka aussi. Alors, on va aller voir. Hop là, ça saute très vite. Ok. Alors, on a inspiration. On avait déjà eu aussi l'inspiration avec amour inconditionnel à l'envers. Et rendez-vous manqué à l'envers. Et inspiration. Ok. Alors, on va compléter ce message. Là, c'est flamme d'Anka. Moi, je voulais terre d'Anka. Terre d'Anka. Ah non. On va prendre flamme d'Anka. On va prendre flamme d'Anka. Là, c'est pour dans les relations. Dans les relations. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu tout ça. Alors. Pardon non accordé. Visualisation créatrice. Ok. Je regardais en plus une vidéo hier sur la visualisation, de se dire qu'il y a une expérience qui a été faite qui est pendant 2 heures. Deux groupes de personnes ont appris une mélodie au piano, et ces 2 groupes de personnes, dans le groupe A, ils devaient après pendant 5 jours faire 2 heures par jour de piano en répétant les leçons et ce qui avait été appris, et le groupe B devait pas s'entraîner au piano mais juste dans sa tête. Et en fait, lors de l'évaluation,
eh bien c'était similaire au niveau des deux groupes sur les, le résultat après de, 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 du piano. De l'exercice. Voilà, de l'exercice. Donc c'est pour dire que la visualisation est une énergie hyper puissante. Ok. Alors, karma, positivité, on a amour inconditionnel à l'envers et rendez-vous manqué à l'envers avec inspiration. Inspiration, séparation longue et équilibre relationnel. Ok. Ok. Là, c'est un peu l'aspiration à être dans un équilibre avec une personne où il y a eu une certaine forme de séparation pour pouvoir s'inspirer l'un l'autre et en fait s'envoyer des good énergies, good vibes et s'inspirer, créer ensemble, enfin voilà, être dans cette joie assez simple en fait pour trouver un équilibre ensemble. Néanmoins, on voit là amour inconditionnel à l'envers et rendez-vous manqué à l'envers avec le pardon non accordé, mais qu'il y a en fait des peurs de part et d'autre, des choses qui n'ont pas été pardonnées pendant cette séparation, avant cette séparation. Et en fait, c'est de se dire, c'est comme si cette relation était mise sur le destin pour apporter de la joie, une forme d'inspiration et trouver un équilibre ensemble. Et peut-être en fait d'être dans cette idée de pardon, d'aimer l'autre personne, même s'il peut y avoir des déconvenus, même s'il peut y avoir des incompréhensions parfois, et peut-être plus communiquer en fait l'un vers l'autre. C'est comme s'il y en avait un qui était assez demandeur pour communiquer et l'autre finalement qui était un peu dans cette fuite, dans ce recroquevillement sur soi-même pour être dans une forme de communication. Et ça crée chez chacun des pensées, d'où cette désharmonisation cœur-mental. Le cœur pourrait être ouvert, mais là il y a des peurs en fait voilà, qui appartiennent à chacun, en tout cas des peurs que l'autre s'en aille, que l'autre trahisse sa parole, que l'autre ne soit pas sincère, que sais-je encore. Et en fait, quand je vois visualisation créatrice et inspiration et après l'équilibre relationnel, c'est comment trouver en fait une forme d'expression, une forme de créativité qui vont pouvoir en fait rapprocher ces deux personnes et comment communiquer d'une certaine façon le pardon qu'il y a à accorder. Donc comment essayer de comprendre l'autre, de se comprendre soi aussi avant tout, de pourquoi je lui en veux et ça tient sa source de quoi finalement et comment je le communique, dans quelle forme pour faire attention aussi à l'autre. Aide d'un thérapeute. Donc il y a peut-être besoin en fait d'un intermédiaire, de personnes qui puissent comprendre certaines choses
et qui puisse aider à avancer aussi sur ce chemin. S'il y a quelque chose de destiné pour une meilleure positivité, c'est peut-être pour avoir l'un et l'autre une nouvelle image de soi-même. En fait, cette désharmonisation cœur-mental, il n'y aurait pas cette désharmonisation si en soi-même, il n'y avait pas une forme aussi, peut-être d'être beaucoup dans son mental, d'avoir une forme d'intelligence rationnelle développée, sans pour autant pour l'un et pour l'autre, sans pour autant être très ancré dans son corps, avoir conscience de son corps, donc de ses émotions, de ses pensées les plus profondes, et finalement de trouver ça assez douloureux comme chemin que de pouvoir être dans une harmonisation avec le cœur et le mental. Le mental, il trouve facilement des excuses à tout, il trouve facilement des raisons rationnelles d'abandonner, de ne pas faire, de ne pas continuer, sans pour autant trouver aussi l'inverse. Pour certains, que des raisons de rester quand il faudrait partir aussi. Donc, c'est réharmoniser soi-même, être en accord avec ce qui fait vibrer à l'intérieur du cœur, du corps, et savoir déceler quand est-ce qu'une pensée est basée sur une peur, du jugement, de la condamnation de l'autre, ou au contraire, quand c'est une argumentation réfléchie où on interroge sur le fond des choses si telle chose nous convienne, telle chose non. En fait, c'est bien dissocier les pensées un peu parasites qui peuvent arriver de manière inopinée et des fois à des moments où on n'en a pas envie. Ou au contraire, est-ce que c'est une forme d'argumentation avec soi-même pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a à pardonner par exemple, qu'est-ce qui peut m'aider à m'ouvrir davantage, qu'est-ce qui peut m'aider à communiquer et qu'est-ce qui peut m'aider en fait à rentrer en harmonisation tant avec mon cœur et mon esprit. Voilà. Et bien, c'est tout pour moi pour ces 3 choix. Merci de m'avoir suivi. Salut!